Malinois, Staff, Akita, certaines races en vogue se révèlent ingérables pour des personnes non averties et formées. En France, la SPA a recueilli l'an dernier plus de 12 000 chiens abandonnés. C'est le cas de Sultan, un jeune Rottweiler. Tu vas mettre tes petites fesses par terre. C'est bien. Aujourd'hui, on est de plus en plus confronté à des chiens qui ont des problèmes de comportement quand ils sont abandonnés ou qui nous arrivent soit de fourrière ou parfois retirés aussi pour mauvais traitement et qui n'ont pas eu toujours une vie facile. Et du coup, la SPA en tout cas a été obligée de se professionnaliser et puis d'être formée en rééducation canine. Comprendre son chien, les spécificités de sa race, devient essentiel pour cohabiter en toute quiétude. Voici Venom, un Akita américain, une race primitive. Sous ses aspects de nounours, un tueur en puissance. Vous pouvez le garder en poche par contre si vous avez la place, c'est bien Venom, super ça. Sa maîtresse, pourtant expérimentée, a fait appel à un éducateur canin. Dès que mon chien est en bout de laisse, il ne faut surtout pas qu'il avance parce que si Venom se rend compte que de par son gabarit, il a la possibilité d'avancer en tirant, physiquement, pour vous comme pour moi, on est fini. J'avais déjà eu un berger et un rot qui étaient beaucoup plus à l'écoute et compliants. Mais je le savais de base que c'était un chien têtu, mais très 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 têtu je pense lui. Donc du coup j'ai eu un petit besoin d'un petit coup de main. Ce molosse est victime de son physique, sa queue naturellement en l'air est symbole d'agressivité pour les autres chiens. À cause de sa taille et donc du coup du fait qu'il fasse peur aux gens, il n'a pas l'occasion de suffisamment sociabiliser avec les autres chiens et donc là, par exemple, on voit, il y a un chien juste là, donc pour lui, c'est compliqué de gérer ses émotions. Donc si jamais on a un chien qui se met dans une émotion trop forte, alors dans ces cas-là, physiquement, c'est dur à contrôler aussi pour la maîtresse. Venom va donc être confronté à un autre chien pour le sociabiliser. On a affaire à mon collègue, à Lucky, un border collie de 3 ans. Il m'accompagne dans tous mes cours. C'est mon petit modèle, c'est ce qui me permet de montrer aux gens que par une bonne éducation, on peut avoir des bons résultats. On ne va pas les faire se rencontrer trop longtemps pour justement garder un peu ce côté plaisir d'interagir. Donc là, Lucky remet en place Venom parce que trop imposant pour lui. Plusieurs séances seront nécessaires. Ça, ce regard, il est très bien, il est très important de féliciter, c'est très bien. Le métier d'éducateur canin, c'est de faire en sorte que les clients, que les maîtres des chiens deviennent les éducateurs canins de leurs chiens. Donc le but au final, c'est d'être dans un accompagnement des maîtres et non pas dans le fait de justement éduquer ou dresser leurs chiens. Reste à s'adresser à la bonne personne. En Indre-et-Loire, on comptait une dizaine d'éducateurs canins il y a 3 ans. On en recense aujourd'hui plus de 60. Pour devenir éducateur canin, pour être clair, il suffit uniquement de passer l'ACACED. L'ACACED, c'est juste un certificat que vous allez avoir en passant une journée ou deux devant un PowerPoint. Donc vous êtes assis en groupe. Vous avez ensuite un QCM à la fin, 60% de bonnes réponses. Et ensuite, vous pouvez être éducateur canin. Selon la SPA, la profession doit être mieux réglementée. L'éducateur canin est un éducateur généralement autoproclamé. Il n'y a pas d'encadrement législatif. Il faut absolument qu'il y ait un encadrement beaucoup plus strict. Quelqu'un qui ne sait pas éduquer un chien, déjà, il ne va pas comprendre comment le chien fonctionne. Et c'est-à-dire que ça peut être une catastrophe. C'est-à-dire qu'un chien timide qui est pris pour un chien agressif, vous allez complètement le détruire dans son rapport avec l'homme. Et un chien, c'est dangereux. Les bien-être humains comme animal en dépendent.